Garden, der sicherlich mit fast 20.000 Zuschauern in Kürze voll sein wird. Noch kommt das Publikum, denn in New York ist es erst früher Nachmittag. Eben hat das Finale begonnen mit Aufschlag von Ivan Lendl und sein Gegner ist der Titelverteidiger, ist der Amerikaner John McEnroe. Zum dritten Mal hintereinander treffen die beiden im Endspiel aufeinander. Die sicherlich besten Spieler der Welt in der Halle. Lendl hat sich ja gestern in einem dramatischen Semifinalmatch gegen Connors auch in dieser Hinsicht durchgesetzt. Nach einigen Debatten 30-0 und 40-0. Der Abschlag von Lendl, ein Kriterium bei dieser Partie, scheint zumindest am Anfang zu funktionieren. Nicht immer, das war ein Doppelfehler. Kurz haben Sie vorher den Schiedsrichter gesehen, Richard Kaufmann. Es klappt noch nicht ganz beim Titelverteidiger. Sicher hat Ivan Lendl das Eröffnungsservice-Game durchgebracht. In Australien war er verletzungsbedingt nicht dabei und auch Lendl war nicht fit, hat gegen Curran verloren und Mats Wilander gewann das letzte Grand Slam-Turnier der Saison. Aufschlag McEnroe, sein erstes Service-Game, 0-1, erster Satz. Auch er hat mit einem Doppelfehler begonnen. Beide 15. Beide vorher, jetzt 30-15. Er ist nicht ganz einverstanden mit dem Ausruf dieses Linienrichters. Ein schwieriges Amt, wenn McEnroe spielt. Ja, das ist sein Spiel. Vom ungemein harten, präzisen, stark angeschnittenen Service, von einer perfekten Bewegung des Aufschlags weg, sprintet er ans Netz und macht den Punkt. (40-15).
dem falschen Fuß hat er hier Lendl erwischt und noch recht sicher auf 1:1 gestellt mit einem Doppelfehler begonnen. Das ist es ja, was McEnroe, wenn Sie vielleicht gestern auch zugeschaut haben, bei Connors Lendl von Jimmy Connors unterscheidet. Wenn er ans Netz geht, dann macht er mit dem ersten Volley meist den Punkt. Und Connors hat oft 2, 3 Anläufe benötigt, bis er dann verwertet hat. McEnroe ist der Beste im Volleyspiel. 1:1, Lendl serviert. Sie haben gesehen, wie früh er den Ball genommen hat. Einige Outrufe beim Publikum, aber der Ball von Lendl war gut und damit 15:0. Der ist sicher aus. Der Volley war out. Rückhandvolley des Linkshänders McEnroe war sich zu sicher. Wir sehen noch einmal sehr früh wieder retourniert, sehr früh geschlagen. Sie sind wieder live dabei. 40:15. Trotz eines Doppelfehlers, auch wenn ich nicht weiß, was jetzt kommen wird, Lendl serviert heute viel selbstsicherer, selbstbewusster, habe ich das Gefühl, als gestern über lange Strecken gegen Connors. Da hat sein Abschlag erst im Finish dann wirklich nach Wunsch geklappt. 40:30. Und 2:1 für Ivan Lendl. Jetzt wird beim Masters ja nach dem Endstand im Grand Prix, aber ich bin sicher, dass McEnroe und Fleming zum 7. Mal hintereinander hier das Doppel gewinnen werden. Der zweite misslungene Volley-Stop, ja, es hat ein bisschen geübt. 1:2, 0:15. Beide 15 nach diesem guten, langen Abschlag. Ja, wenn der Ball noch hinübergefallen wäre, wäre es schwierig geworden für McEnroe, der seinen Gegner immer wieder versucht laufen zu lassen. 30:15. Und er wird sicherlich, so oft es geht, lang auf die Rückhand spielen. Er hat mit seinem ersten Service noch viel mehr Schwierigkeiten bisher gehabt als Lendl, aber Sie haben gesehen, was er mit seinem zweiten Abschlag
zu Wege bringt, fast den gleichen Effekt. Da haben Sie noch einmal ganz präzise. Gehört schon sehr viel Selbstbewusstsein dazu, den zweiten so zu servieren. Der Ball ist hereingefallen. Ein Verzweiflungsschupfer, möchte ich fast sagen, statt Lob. 40-30. Pech für Van Lendl, guter Rückschlag, aber ganz knapp aus. Damit gehen McEnroe und 2:2. Vor 2 Jahren hat Lendl das Masters-Finale für sich entschieden. Voriges Jahr dann McEnroe in brillanter Weise und ebenso eindeutig wie der Tschechoslowake vorher den Spieß umgedreht. Beide haben bisher 2-mal hier triumphiert. Lendl 5-mal. Dabei immer im Endspiel. McEnroe bestreitet sein 7. Masters. (15:0). Dadurch, dass der Amerikaner so früh in den Ball hineingeht, so früh den Rückschlag ansetzt, nimmt er natürlich ein großes Risiko auf sich. Das erklärt die relativ vielen Ausfälle. Sind diese langen Duelle, da ist immer so ein bisschen Prestige dabei, da muss man immer sagen, dass der Spieler, der es für sich entscheidet, schon sehr zufrieden ist. 30:0. Lendl hämmert auf jeden Ball. McEnroe bevorzugt den Tempowechsel. (30:15). Rückhandfehler Lendl, beide 30. Die Wiederholung vorher hat sehr schön gezeigt, dass McEnroe mit jedem Schlag nur darauf wartet, ans Netz vorstürmen zu können. Aus dieser Erwartung, aus dieser fast Ungeduld, möglichst schnell vorzukommen, auch dieser Fehler jetzt, der zum 40:30 geführt hat. Der ganz hohe Return, fast bis zur Decke dieses Riesenbaus, ist noch gekommen. Einstand, das Überkopfspiel ist nach wie vor nicht die Stärke des Ivan Lendl.
zweite Service, der Ball war auch out. Wir haben die erste Breakschaft. Noch einmal dieser wunderschöne Vorhand, der Rückschlag im Aufsteigen, so schnell wie möglich den Ball genommen. Out und wieder Einstand. Wenn Sie sich intensiver mit Tennis befassen, dann beobachten Sie vielleicht einmal den Unterschied in den Bewegungen der beiden. Sie sehen es bei einem längeren Ballwechsel, dass der Amerikaner, der wesentlich leichtfüßiger ist der beiden, der sich viel besser bewegt als Lendl. Einstand wieder, und das obwohl Ivan Lendl mehr als 7 Kilo abgenommen hat nach Flushing Meadows mit einer Diätkur begonnen und präsentiert sich jetzt geradezu dürr. Wieder Vorteil des Aufschlägers. Ja, kann natürlich auch ganz, ganz hart schlagen, dieser John McEnroe. Geht jedes Spieltempo mit, das Lendl vorlegen möchte. Da haben wir noch einmal dieses immer mehr gesteigerte Tempo bei dem Ballwechsel. Dann wurde Lendl richtig gehend abgeschossen. Der 4. Einstand. Da können Sie die Beinarbeit des John McEnroe einmal sehen und auch als Rumpelstilzchen sind wieder einmal in einer Rolle, die wir kennen. Vorteil Lendl. Gut serviert, auf den Körper und mit viel Mühe aber doch hat Lendl nach Abwehr von 3 Breakbällen auf 3:2 gestellt. Und sind dabei Lendl immer noch, Schmid in der ersten Runde ausgestiegen. Der Aufschläger McEnroe liegt 2:3 zurück. Herrlicher Lob, herrlicher Rückhandlob mit viel Topspin gespielt und McEnroe hat ihn nicht erreicht. 0:15. Lendl sehr gut eingestellt auf die Versuche des Gegners, immer wieder ans Netz zu kommen, hält ihn nach Möglichkeit hinten und außerdem sind die Attacken des Amerikaners noch etwas fehlerhaft. Knapp out. Beide 15.
lob just now. Here's another one. Boy, he didn't have the time to make it a topspin lob. But the backhand topspin was almost invented, if you like, by Manolo Pichardo's playing. He's been a fixator here this week. Das erste Aus von John McEnroe. Als Linkshänder hat er einen geringen Vorteil, wenn er von der linken Seite serviert. Das ist natürlich sehr wichtig, weil ja die wichtigsten Punkte meistens von links gespielt sind. 40-15. Er greift sich an den Kopf, dabei war es sehr weit out. Und da zum ersten Mal ein Stoppball funktioniert und das Laufen ist nicht unbedingt die Stärke des Ivan Lendl. Da kann er abnehmen, so viel er will. John McEnroe hat ohne sonderliche Mühe gleichgezogen. Wir halten bei 3:3. Wort noch zu der Diätkur von Lendl. Sie wurde unter Anleitung von Dr. Robert Haas durchgeführt. Das ist der Ernährungsspezialist, der auch Martina Navratilova betreut. 3:3, erster Satz. Service, Lendl. Schulmäßiges Angriffsspiel des Tschechoslowaken. Und er war nicht mehr erreichbar. Ja. McEnroe weit hinausgetrieben und chancenlos bei diesem präzisen Ball entlang der Linie. Und wieder in den Winkel serviert. Die ersten Anfeuerungsrufe aus dem Publikum für John. Bei diesem Game wird kaum noch viel nützen. Ebenso wie der Versuch McEnroes nicht genützt hat, Herrn Kaufmann mitzuteilen, der Aufschlag sei out gewesen. Und nur noch 40-30. Beifall für Schiedsrichter Kaufmann, der gebeten hat, nicht selbst hier zu entscheiden. Die ständigen Zwischenrufe aus dem Publikum und das Blitzlicht machen die Spieler nervös.
Ja, da war nichts mehr zu machen. Lendl hat ein großartiges Aufschlaggeben gespielt und hat es mit 4:3 für sich entschieden. Über das Semifinale habe ich Ihnen ja schon erzählt. McEnroe serviert. Er liegt im ersten Satz mit 3:4 zurück. Da hatten wir jetzt noch einmal diesen Gameball von vorher, der uns eingespielt wurde, als Lendl seinem vorstürmenden Gegner nicht die geringste Chance gelassen hat. Und wieder ein Volleyfehler von John, 0:30. Viel Schwierigkeiten beim Volley. Der Rückschlag von Lendl kommt sehr schnell, sehr hart und überrascht den Gegner. Eigenartige, aber im Timing perfekte Aufschlagbewegung Johns. Wobei es einige Experten gibt, die meinen, dass er ständig Fußfehler beginge. Guter Volley jetzt zum beide 30. Das ist kein Athlet, aber bringt durch die Perfektion der Bewegung diese unerhörte Härte in den Schlag, zur Präzision und zum Schnitt. Tempo immer mehr gesteigert, den Fehler erzwungen, 40:30. Der dritte Volleyfehler in diesem Spiel, diesmal mit der Rückhand. Einstand. Muss immer wieder sehr tief in den Ball gehen. Sein zweiter Satz. Noch eine kleine Pause, hat Lendl gemeint. McEnroe übt inzwischen. Glück für Lendl an die Netzkante über den Gegner. Aber der Volley vorher war auch verunglückt. Mit dem Volley hat McEnroe interessanterweise ein bisschen Schwierigkeiten. Hat ihn wieder sehr tief nehmen müssen, deswegen nicht mit Nachdruck spielen können und dann Pech gehabt. Einstand. Ein wildes Service. Und McEnroes Vorteil.
Rückhandschuss hat den Amerikaner passiert. Rückhand klappt viel besser bisher als gegen Connors gestern. Schauen Sie sich noch einmal an. Jetzt kommt McEnroe, stürmt vor und wird perfekt, ganz hart passiert. Wieder Einstand. Vorteil mit Ass Nummer 3. Geht ganz tief ins Kreuz bei der Aufschlagbewegung. Kein Wunder, dass dieser John McEnroe Probleme hat mit dem Rücken. Jetzt aber problemlos doch noch auf 4:4 gestellt. Beide hatten schon ihre Schwierigkeiten bei Service Games. Ein ganz ausgeglichenes Spiel. Müsste ich nach Punkten urteilen, würde ich sagen. Vorsprung 1 Punkt für Lendl bisher. 4:4. Da war wieder dieser Fehler durch das frühestmögliche in den Rückschlag hineingehen. 30:0. Erwischt den Ball fast dadurch ein bisschen hinter dem Körper. Beide 30. Das sind alles Konzentrationsbewegungen. Das ganze lange Ritual vorher wird so lange durchgeführt, bis sich Lendl ganz bereit fühlt zum Service. Hoch aufgeworfen wie immer, ganz präzise in den Winkel serviert. Und Ivan Lendl führt mit 5:4. Das wichtigste Service-Game bis jetzt, den John McEnroe liegt mit 4:5 zurück. Er wartet noch, bis ein Zuschauer seinen Streit mit dem Ordner beendet hat, und jetzt geht's weiter. Zu kurz der Lob, keine Schwierigkeit, und 15:0. Und 30:0. Fast asketisch wirkt das Gesicht des Ivan Lendl, das man uns hier mit diesem elektronischen Trick auch einblendet.
Den Ball richtig gehen, abtröpfeln lassen bei diesem Volley. Schauen wir uns gerne noch einmal an, diese Perfektion stürzt zum Netz vor, allerdings mit ganz leichten Schritten. Und schauen Sie sich die Flugbahn des Balls an, sogar im Fernsehbild hat man das gut gesehen. Ja, und das war ein Game nach dem Wunsch des Titelverteidigers. Er wirkt jetzt auch schon ein bisschen weniger verdrossen als vorher. Ein Love-Game zu 0 gewonnen, 5:5. Na, wenn jetzt jeder einmal noch seinen Aufschlag durchbringt, dann haben wir ein Tiebreak. Und das wäre sehr, sehr interessant. Ja, da haben Sie jetzt links unten Frank Hammond, den auch in Österreich gut bekannten Schiedsrichter an der Linie in seiner gewohnten Pose weit vorgeneigt. Aber nicht er, was der McEnroe gestört hat. Perfekt gespielt von Lendl, von der Grundlinie weg. 5:0. Sensationeller Return auf einen mächtigen Aufschlag. Sofort ans Netz und gepunktet. Beide 15. In einer ganz kurzen Bewegung hat er präzise retourniert. McEnroe kommt immer besser ins Spiel. Einer der wenigen schweren Fehler bisher, vielleicht schwerwiegend, denn Lendl liegt 15:30 zurück. Der Ball war auf der Linie. Ja, da sollte er sich über sich selbst ärgern. Den hat er schlecht gesetzt. Beide 30. Der Ball war out. Der Ball war ganz knapp out. Pech für Ivan Lendl und Breakchance für McEnroe. Ein vorentscheidender Ball in diesem ersten Satz. 30:40. Ja. Mit der herrlichen Vorhand. Ein blitzartiger Return von John McEnroe und wir haben in diesem 11. Game das erste Break, das erste durchbrochene Abschlagspiel gesehen. Ivan Lendl hat das Service abgegeben, etwas überraschend nach dem werbewirksamen Lendl ungefähr 70 Millionen Schilling im Jahr verdient. Und jetzt serviert er auf den ersten Satzgewinn. Nach längerer Zeit wieder ein Volleyfehler. 0:15.
Messer, den man uns gezeigt hat, guter Freund der Wiener Tennisliebhaber beim Fischer Cup, hat hier eine Ehrung erhalten. Er hat einen Fonds gegründet zusammen mit seiner Frau für bedürftige und behinderte Kinder. Und McEnroe tut sich hier schwer. 15:30. 15:30. Bisschen Pech für Lendl, beide 30. Mit dem 5. Satz 40:30 und damit der erste Satzball in diesem Finale. Ja, da hat Lendl natürlich keine Probleme mehr gehabt. McEnroe wurde von dem Netzball überrascht. Herrlich, dieser Ball. Zum Breakball. Die Möglichkeit für den Tschechoslowaken, jetzt den McEnroe-Aufschlag zu durchbrechen. Noch einmal der Angriff zum Netz und der Passierball. Einstand. Deuce. Der zweite Breakball für Ivan Lendl. Die Möglichkeit für das 6:6 und damit zum Tiebreak. Auch wenn es Ivan Lendl nicht glaubt, es ist ein Ass, das 6. von John McEnroe. Einstand. Der zweite Satzball für den Amerikaner. Das sah ganz leicht, ganz einfach aus. Vielleicht hat John McEnroe in dieser Situation den Ball ein wenig unterschätzt. Satzball. Jawohl! 60 Minuten sind gespielt und John McEnroe gewinnt den ersten Satz mit 7:5. Beginn zweiter Satz. Wieder serviert Lendl zuerst.
Wieder out. 0:30. Das heißt Ruhe bewahren für den Herrn an der Linie. Vielleicht hat er ein bisschen die Topspin-Rückhand von Lendl überschätzt, hat ausgesehen wie ein weiter Outball und dann ist der Ball sehr nahe an die Linie geflogen. Im Gespräch mit Schiedsrichter Richard Kaufmann aus Seattle kommt der Staat Washington. Jetzt Ivan Lendl bei den Großereignissen des amerikanischen Tennis, dem Masters und Flushing Meadow, werden die besten und verdientesten Schiedsrichter ins Tenniszentrum New York geholt. Lendl akzeptiert die Entscheidung. Stand ist gefährlich. Achtung, jetzt. Naja, so wie es ausgesehen hat, war der Ball mitten auf der Linie. Trotzdem 0:30. (15:30). Immer wieder auf die Rückhand. Und das Match wie ein Blitz an die Linie. 2 Breakchancen für McEnroe, Stand 15:40. Schon passiert. Ivan Lendl hat gleich zu Beginn des zweiten Satzes seinen Aufschlag zum zweiten Mal hintereinander abgegeben und McEnroe führt mit 1:0. Service McEnroe. Love 15. 0:15. Partout. 15 all. What? Nasty told me that. All. 30 partout. C'est la deuxième double faute de John McEnroe depuis le début de cette rencontre. « 40, c'est balle de break pour Ivan Lendl. Balle d'égalisation à un jeu partout dans le deuxième set en faveur du Tchécoslovaque.
Deuce. Égalité. Oh là là. Quel angle extraordinaire là trouvé par John McEnroe sur ce petit shot de coup droit très lissé. Remarquable McEnroe en défense, qui a joué avec beaucoup de toucher, beaucoup de lucidité, et qui compte maintenant une balle de 2-0 dans sa raquette. John McEnroe, 2-0 pour l'Américain dans cette deuxième manche. Baisse de régime de la part de McEnroe tout de même en première balle de service au cours de ce jeu. Mais disons que je crois que McEnroe n'est pas toujours aussi concentré en début de set qu'il l'est en fin de rencontre, enfin en fin de set, quand les choses deviennent extrêmement importantes pour lui. Ce qui explique de temps en temps quelques petites erreurs et une double faute comme celle qu'il a commise. Oh là là. Il est vraisemblablement le seul joueur au monde à pouvoir prendre la balle si tôt, Patrick, qui a retourné de cette façon. Ah oui, remarquable coup d'œil. McEnroe qui prend tous les risques en retour de service depuis le début de cette rencontre et à qui, jusqu'à maintenant, cela réussit tout à fait. Come on. 15 partout. Totalement déséquilibre sur ce coup. 15-30. Et voilà, et un net sur la deuxième balle de service. C'est le premier réussi par Ivan Lendl depuis le début de cette rencontre. Et Lendl qui doit... 7 à John McEnroe. Lendl qui doit absolument hausser son deuxième service parce que McEnroe prend régulièrement le filet et qui doit donc prendre des risques. Alors que là, je crois que Lendl se plaint d'une erreur d'arbitrage, effectivement. J'ai vu personnellement la balle toucher la ligne du centre. Point très important puisque les deux joueurs sont à égalité à 30 partout. Remarquable anticipation de John McEnroe, encore une fois, qui prend sa chance à 30 partout. Première balle ratée de Lendl. McEnroe prend la volée et, encore une fois, dispose d'une balle de break. McEnroe leads 3 love. Je crois très sincèrement qu'il est une erreur d'arbitrage sur la première balle de service que vous évoquiez bien à l'instant, Patrick. Faudrait-il que McEnroe mène par 3 jeux à 0. « 15-0.
15 partout. C'est au tour de John McEnroe de venir contester sur une première balle de service que l'Américain jugeait parfaitement valable. Ceci dit, il faut reconnaître, Hervé, à la décharge des juges de ligne que non seulement la balle vient très très vite, mais qu'en plus elle ne laisse pas de traces sur cette surface synthétique et que cela explique pourquoi de temps en temps, eh bien, ils peuvent commettre des erreurs. Une double faute avec quelques applaudissements, vous le savez très certainement. Il n'est pas prophète, il est loin de l'être dans son propre pays, McEnroe. Et c'est dommage, Hervé, parce que je crois qu'il faut saluer l'immense talent de John McEnroe et le bien qu'il fait au tennis par son jeu. En tape, alors que effectivement, même si de temps en temps son attitude n'est pas totalement irréprochable, eh bien je crois que son talent mérite qu'on le salue. Et oui, McEnroe qui surprend de John McEnroe qui surprend Lendl, qui avait voulu anticiper et qui donc oh là là, quelle prise de balle encore très tôt et quelle accélération, avec une préparation très courte, une intention masquée jusqu'au dernier moment, qui a laissé très loin de la balle Ivan Lendl. Oui, alors que McEnroe semble avoir définitivement porté son emprise sur le match. Et je crois qu'il sera extrêmement difficile à Ivan Lendl de revenir comme il l'avait pu le faire à Roland-Garros, sur une surface qui n'était pas familière à John McEnroe, alors qu'ici il est chez lui à New York, sur carpet. Lendl d'ailleurs qui semble énervé, irrité. Et là il a joué ce revers uniquement sur son bras, il était mal placé. Lendl qui doit attendre d'ores et déjà le 3e set pour repartir, car il est mené 4-0. Oh là là! Encore une fois, extraordinaire coup de toucher de John McEnroe, volé amorti presque rétro, qui a laissé Ivan Lendl complètement sur place. 0-30. Partout.
joué de la part d'Ivan Lendl, cette accélération tout droit. 40-30. Oh là là. Deuce. Que faire face à ce joueur qui voit vraisemblablement plus tôt que les autres, Patrick? Je crois qu'il n'y a rien à faire. Faire comme Lendl, attendre. C'est possible que ça se fasse. Mais je crois sans beaucoup d'espoir. Oh là là. Très bien joué. La réponse du à l'américain. Advantage, Lendl. Oh là là. Et oui, Lendl qui essaye de changer de tactique, voyant que la tactique qu'il a employée depuis le début ne lui réussit plus, et bien il essaye maintenant de brouiller les cartes, de monter un peu à la volée, mais même si ça n'est pas tout à fait son jeu. Oh là 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 là. C'est incroyable ce qu'il réalise et ce qu'il réussit. Advantage, McEnroe. En pleine forme, McEnroe, alors qu'il a eu un début un petit peu hésitant, et puis se retrouve totalement ici. Balle de 5-0. Okay, 5 jeux à 0 pour John McEnroe dans la deuxième manche. Lendl Largement dominé donc par l'Américain. Vous évoquiez un début de tournoi et de Masters difficile pour McEnroe. Il faut se rappeler que c'est un petit miracle si McEnroe est aujourd'hui en finale, car on donnait plus cher de ses chances lors de son quart de finale face au Suédois Anders Jarid, alors que le Suédois menait 6 jeux à 2, 3 jeux à 0. Il avait obtenu une balle de 4 jeux à 1. Et que c'est un véritable miracle ajouté à une baisse de régime du Suédois qui avait permis à McEnroe de l'emporter. En revanche, une demi-finale un peu tronquée face à Mats Wilander, totalement hors de forme, et qui n'a réussi que 9 points sur le service de McEnroe, perdant 2-7, 6-1, 6-1. Lendl qui aujourd'hui est rentré beaucoup plus décontracté sur le court, qui a tenu tête à John McEnroe pendant les 10 premiers jeux de la première manche et qui s'est incliné sous les coups de boutoir de l'Américain, sous les coups de pression répétés. McEnroe qui semble avoir pris pour le moment définitivement l'ascendant sur Ivan Lendl. Tous les Américains serrent pour le gain de la deuxième manche. Le score, je vous le rappelle, 7-5, 5-0. Elle est forte. Il préfère en sourire. Je crois qu'il n'y a rien à dire, Hervé, sur un coup comme ça. Même McEnroe en rit, tellement c'était facile. Disons qu'il peut se permettre, alors qu'on revoit au ralenti. L'intention de Lendl. Le débutant n'aurait pas raté ça. Et bien McEnroe l'a raté, lui. Et disons qu'il a suffisamment d'avance dans ce deuxième set pour lui. Et ça n'est pas trop de conséquences négatives. 0-30. Love 30. Neuvième ace pour John McEnroe. 15-30. Sur la ligne, beaucoup de réussite pour McEnroe sur ce coup.
40 partout. 40, 30. Dixième et c'est balle de 7 pour l'Américain. Alors que Lendl a entendu la ballette, mais l'arbitre ne dit rien. Et donc McEnroe va servir maintenant sa première balle de deuxième set. Ah oui, égalité. Et si vous pouviez revoir cet échange au ralenti, on s'apercevait des progrès dans la mobilité réalisés par Ivan Lendl, et ce depuis qu'il a suivi un régime alimentaire. Oui, enfin, disons qu'il était aussi capable avant ce régime de faire ce genre de coup. Mais Nouvelle balle de 7. Advantage McEnroe. Game, second Et set. jeu donc Six love. deuxième manche remportée par l'Américain sur le score de 6 jeux à 0, 7-5, 6-0. Keep your seats, Après- please. Play is continuous. McEnroe, Hervé en pleine réussite. De jeu entre ces deux joueurs. Souhaitons pour l'intérêt de cette partie que Ivan Lendl se reprenne très vite et qu'il retrouve une première balle de service oubliée lors de la deuxième manche. Love 15. 0-15. Love 30. Et là, McEnroe d'entrée très concentré sur le service de son adversaire pour faire le break immédiatement. — 15-30. 15-30. Oh là là. Retour en touché cette fois-ci. 15-40. Deux balles de break pour l'Américain. C'est un cavalier seul auquel nous assistons maintenant entre ces deux joueurs. Cavalier seul de McEnroe, bien entendu. Game McEnroe. Et break d'entrée réussi par McEnroe. Plus beaucoup de suspense, ça fait que dans cette rencontre, après un formidable premier set, bien beau retour d'Ivan Lendl qui, lorsqu'il parvient à anticiper le service de son adversaire, réussit et c'est assez souvent à surprendre McEnroe en retour. — 15 all. 15 partout.
partout au filet, McEnroe. Partout, et je crois que la tâche devient de plus en plus difficile pour Lendl. $40-15. 40-15. Et jeu McEnroe. 2-0. McEnroe leads 2-love. Rien à dire, Hervé, il n'y a vraiment rien à faire contre un McEnroe comme celui-ci. Un McEnroe qui réussit pratiquement tout ce qu'il entreprend et qui, à l'issue d'une saison 1984 exceptionnelle avec seulement 3 défaites, a une extraordinaire confiance en lui. $15. 15-0. Il a voulu trop en faire là, McEnroe, ayant réussi 2 volées amorties assez exceptionnelles depuis le début de la rencontre. Il en a tenté une 3e. Donc McEnroe tombe dans la facilité, effectivement. Lendl pourra en profiter, mais c'est peu probable. « 40-0. Et Lendl applaudi par tout le Madison Square Garden. Lendl, alors que l'arbitre M. Kaufmann s'est trompé dans son annonce en annonçant jeu McEnroe. Laissons à Lendl quand même ce qui lui revient, c'est-à-dire un petit jeu, le premier depuis le début du 2e set. Tout à fait, mais... $15. 15-0. $30-0. 30-love. $40-0. Game, McEnroe. Toujours aussi constant en première balle de service, McEnroe, et 3-1. petite baisse de régime d'Ivan Lendl en retour. Et petite baisse également de John McEnroe sur le service d'Ivan Lendl, sachant qu'il a déjà un break d'avance. Au jeu précédent, il avait commis pas mal d'erreurs. Il sait qu'il lui faut simplement tenir son service pour gagner ce match. Lendl, lui, devant refaire un break de retard.
comment faire là encore McEnroe. 15 love. D'ailleurs, dire que ce n'est pas très aimable vis-à-vis de son adversaire. Bon, je crois simplement qu'il a mal jugé la balle. Il pensait qu'il serait capable de faire une demi-volée amortie. Et comme vous le voyez, il aurait dû peut-être reculer un peu pour faire un coup plus long. Love. 30-0. Deuxième ace réussi par Ivan Lendl, 40-0. Première manifestation d'un léger retour en forme de Ivan Lendl. En tous les cas, peut-être depuis quelques jeux, il était complètement sous les ténoirs. Alors que vous apercevez sur votre écran et sur la gauche la nouvelle amie de John McEnroe, qui n'est autre que la fille de l'acteur américain Ryan O'Neal. Et ce plan général du Madison Square Garden. Alors que, et nous signalons déjà depuis un instant, Patrick, la qualité de la partie a considérablement baissé. En fait, parce que McEnroe domine largement et qu'il possède un break d'avance dans cette troisième manche, donc il n'a sans doute pas toute la concentration requise, celle qu'il affiche par exemple dans les moments importants où il est capable de sortir un ace comme à volonté. Il est certain que le grand danger pour McEnroe peut venir d'une déconcentration précoce avant la fin de cette partie, alors que Lendl, après avoir traversé une période bien difficile pendant les 10 ou 12 derniers jeux, eh bien, semble avoir repris un petit peu du poil de la bête. Il faudra le voir donc sur le service de McEnroe, mais ceci dit, il sera très très difficile à Ivan Lendl de revenir dans la partie. McEnroe qui, malgré quelques passages à vide, est quand même capable sur son service de hausser son jeu suffisamment pour garder le contrôle. Et il faut tout de même pour cela qu'il passe sa première balle de service, alors que vous venez d'apercevoir tout souriant Philippe Chassillier, président de la Fédération française et internationale de tennis. Oui! Voilà le Lendl que nous souhaitons retrouver, Patrick. Oui, Lendl qui avait disparu un petit peu pendant quelques jeux, par la faute de McEnroe d'abord. Il avait produit un tennis très brillant. all. 15 partout. Le score, je vous le rappelle, 7-5, 6-0, 3-2 en faveur de l'Américain. Thirty, 15. 30-15. Oh là là. Monté à contre-temps dans le dos de son adversaire. Dès qu'il sent Lendl en difficulté,
est comme attiré par le filet, McEnroe. McEnroe possède maintenant 2 balles de 4 jeux à 2 dans la 3e manche. Bien voilà, 4 jeux à 2. Service facilement remporté par McEnroe. Qui continue à dominer largement cette rencontre. Elle est belle. 15 love. 15-0. Zéro. Thirty, 15. 30-15, deuxième double faute pour Lendl. Forty, 15. Jeu Lendl. 4 jeux à 3 pour McEnroe dans cette 3e manche. J'ai évoqué tout à l'heure un changement de tactique chez Ivan Lendl. Il n'a pas poursuivi. Pourtant, il est dans les intentions du Tchécoslovaque de monter un peu plus au filet. Tout ça pour permettre finalement au Masters de clôturer l'année comme il est normal de le faire et pour désigner donc officiellement le champion du monde. 15-0, effectivement une décision logique et qui tardait depuis un bon moment et qui finalement a été prise. Tardait pour des problèmes de télévision également, mais il semble que les organisateurs du conseil aient trouvé un accord avec une télévision américaine pour retransmettre au mois de décembre donc ce Masters 1986. Oui. Sur la ligne, c'est un full shot d'Ivan Lendl. 15 all. 15 partout. Il y avait longtemps que le Tchécoslovaque n'avait pas réussi côté revers un passing shot le long de la ligne, alors qu'au cours de la première manche, il en avait tenté beaucoup et réussi beaucoup. Tout à fait. Et donc, Lendl qui aura beaucoup besoin de ce coup pour reprendre le service de John McEnroe. Continue à bien servir et à bien volleyer comme sur ce coup. McEnroe qui mène 30-15 et qui ne semble pas donner de signe de déclin. Vite déconcentration. Forty, 15. 40-15. Lendl qui bizarrement a raté beaucoup de retours quand McEnroe sur sa deuxième balle ne suivait pas son service à la volée. On a l'impression que ça
gênait un petit peu Lendl, qui ne retrouvait pas ses marques. Game McEnroe. Et jeu McEnroe, l'Américain menant 5 jeux à 3 dans le troisième He set, leads qui risque d'ailleurs 5-3. d'être le dernier de cette finale. Oui, parce qu'on ne voit pas très bien Hervé, à moins d'un véritable miracle. Comment Lendl, qui a pratiquement été incapable d'obtenir la moindre balle de break depuis 2 sets sur le service de McEnroe, pourrait, alors que Lendl vient de réussir un très bon premier service, donc comment Lendl pourrait reprendre à 5-4 enfin. 15-0, Lendl. « 30-0. 30 love. Thirty-eight, 15. « 30-15. » Sur la ligne, 40-15. Dans les fautes. Game Wendell. Et jeu Lendl. Il est toujours 5 jeux à 4 pour John McEnroe, qui donc dans 1 minute 30 va servir McEnroe leads 5-4. pour son troisième titre au Masters, puisque McEnroe l'avait déjà remporté il y a quelques années face à Arthur Ashe en finale, Avec beaucoup de puis difficultés. l'année dernière face à Ivan Lendl. Lendl avait fait 11 jeux au cours de la finale. Cette Seats année, quickly, please. il en Ready est to à play. 9. Quiet, please. Quiet, please. Love. 15-0 s'il sert de cette façon, il ne reviendra pas, Lendl. Love. 30-0 à 2 points de la victoire, John McEnroe. First serve. Forty. 40-0, 3 balles de match pour McEnroe. Quiet, please. Thank you. Et bien voilà, c'est terminé en 1h56 minutes. Sous le regard heureux d'une part de la famille, d'autre part de sa petite amie, John McEnroe l'emporte
en 3 manches sur le score de 7-5, 6-0, 6-4. Une partie sans trop de suspense, ça fait que nous pouvons le regretter, hormis l'excellent premier set réussi par les deux hommes. Et puis un trou inexplicable chez Ivan Lendl à partir de la deuxième manche, devant, il faut le reconnaître, un McEnroe au sommet de son art une fois de plus. Disons que Ivan Lendl s'attendait à partir du moment où McEnroe aurait fait le trou, c'est-à-dire où aurait remporté le premier set, il s'attendait à une partie très très difficile. McEnroe qui n'a jamais arrêté de mettre la pression sur Ivan Lendl, tant en retour de service où il prenait la balle extrêmement tôt pour monter sur le service de Lendl, que sur son propre service où il a réussi une bonne dizaine de full ace ainsi que beaucoup de premières balles qui ont mis en difficulté Ivan Lendl. Donc une victoire de John McEnroe totalement méritée, un grand champion qui a fait une année 1984 pratiquement parfaite à l'exception de la finale de la Coupe Davis qu'il a ratée. Une finale de Coupe Davis qu'il avait peut-être mal préparée après une blessure, après une suspension. Eh bien, en dehors de cette tâche, je crois que l'année 84 a été exceptionnelle pour John McEnroe et il s'affirme, je dirais, un parfait champion du monde et en tous les cas, à l'aube de l'année 1985, ce qu'on peut souhaiter à ses poursuivants et à ses concurrents, eh bien, c'est qu'il baisse légèrement de pied parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, Hervé, il a pris l'ascendant sur la totalité des joueurs dans le monde et quand McEnroe joue de cette manière-là, eh bien, je crois qu'il n'existe pratiquement aucun joueur capable de lui résister, en particulier sur cette surface et sur gazon. Et voilà, qu'ajouter de plus? Nous allons donc nous séparer sur cette image du champion des champions, John McEnroe. Vous rappelant le score de cette partie, 7-5, 6-0, 6-4. On a une victoire qui augure bien de la saison 1985 de John McEnroe. C'était un reportage depuis les États-Unis d'Hervé Dutu assisté de Patrick Froisy. À vous, Paris.